Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV. J'ai l'honneur de recevoir Sandrine Croze. Bonjour Sandrine. Bonjour Krapik. Et Adrien Laurent. Bonjour Adrien. Bonjour Trapic. Nous sommes là pour parler de trois choses. La première, la page Facebook Les Amis de Spirou, le groupe Facebook Les Amis de Spirou et la nouveauté, la chaîne Twitch. Mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on fasse une présentation sommaire de vous deux. Donc Sandrine, je te propose de commencer. Oui, bah alors en fait, moi je suis donc la responsable de la librairie du parc Spirou de façon saisonnière. Et c'est grâce aux amis de Spirou que j'ai pu avoir des informations professionnelles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans ce groupe et ensuite la page et les connaissances aussi avec Adrien pour finir par une belle amitié. Voilà. Une belle histoire. Adrien? Et ben moi j'ai un boulot qui est pas du tout en rapport avec la bande dessinée puisque je suis cheminot. Mais par contre j'ai toujours eu une passion pour la bande dessinée, pour écrire sur la bande dessinée. J'ai écrit longtemps sur Wikipédia. Et puis un jour j'ai eu envie de me lancer une page Facebook sur Spirou parce que il n'y avait pas de communauté sur Spirou. Et bah, il se trouve que ça a fonctionné. Très bien, on peut même Oh, dire qu'on en est à plus de 21 000 personnes d'adhérents. Ouais, on rapproche même des 22 000 là à toute vitesse. C'est vrai que quand on s'est parlé la première fois pour préparer cette émission, on n'avait pas franchi la barre des 20 000, mais ça va à une vitesse folle. Il y a une accélération là depuis quelques semaines. en 15 jours. Et Oui, en 15 En jours, oui. 15 jours. Bah oui, on s'était dit on va faire l'émission pour les 20 000. oui. Et puis finalement, on voulait faire le live Twitch après pour les 20 000. Puis finalement, on est déjà à 22 000. On n'a même pas encore lancé le live Twitch. Bah là, Donc, j'affiche la bannière des amis de Spirou. Donc, tu me disais que tu changeais souvent et régulièrement d'image sur la page, tout au moins, et également sur le groupe. Je voudrais savoir comment tu as démarré en fait, parce que est-ce que pour s'appeler les amis de Spirou, tu as dû demander des droits à l'éditeur ou comment ça s'est passé? absolument pas. J'ai fait ça dans mon coin tout seul. Je pensais absolument pas que ça marcherait. D'ailleurs, j'avais aucune ambition. Hein. C'était juste histoire de. Je savais même pas que ça durerait pendant plusieurs années. Je me suis dit peut-être je vais faire ça pendant quelques semaines, puis ça va me lasser. Et puis non, j'ai fait ça dans mon coin tout seul. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris du monde. Quand j'ai eu 100 abonnés, je revenais pas. Je me suis dit c'est dingue, j'ai 100 personnes qui me suivent. Tu te rends compte? Et plus ça monte, plus je n'en reviens pas. Et ça fait combien de temps que ça a démarré? 2014, été 2014 Ah pour oui, quand la même. page. Et Sandrine, toi, tu as rejoint plutôt le groupe ou la page? Comment ça se passe d'ailleurs les liens entre les deux? Alors moi j'ai rejoint d'abord le groupe parce que je cherchais en fait justement des informations concernant le monde donc de Spirou parce que je ne connaissais très peu, même si j'étais quand même un petit peu passionnée par de la bande dessinée quand j'étais enfant et j'ai redécouvert ça quand j'ai commencé à travailler au parc. Et en fait, je me suis rendu compte que le groupe apportait énormément d'informations et souvent même en avant-première. Et ça m'a permis en fait du coup de me déconnecter de tous les autres groupes qui finalement n'avaient soit c'était des informations redondantes, soit elles arrivaient après, soit elles étaient totalement absentes de celles qui m'intéressaient. Mais c'est quand même un groupe qui fourmille beaucoup puisqu'on est à bien plus de 40 publications par jour. Et l'inverse, la page en fait apporte des informations, on va dire, beaucoup moins nombreuses, mais beaucoup plus ciblées sur le Spirou même. D'accord. Je pense que Adrien peut confirmer. Oui, la page, c'est un peu une espèce de magazine avec une ligne éditoriale. Et c'est ça en fait. Et puis le groupe, c'est un peu tout le monde poste ce qu'il a envie dessus, en respectant bien sûr les sujets du groupe. Mais c'est ça la différence entre les deux. Sur la page, il n'y a que moi qui puisse poster. Alors après, bien sûr, des gens comme Sandrine vont m'envoyer des publications, des chroniques, comme ça, mais il n'y a que moi qui publie sur la page. D'accord. Alors que le groupe, ben, effectivement, ça permet à tout le monde de s'exprimer sur le sujet. Ah, le groupe est ouvert à tout le monde. Hmm.
Et d'ailleurs, pour gérer ce groupe, moi j'ai fait un peu mon curieux, je suis allé voir et là j'affiche actuellement les administrateurs, enfin l'administrateur en chef, n'est-ce pas? Et les modérateurs. Donc ils sont au nombre de 12 du coup, parce que les amis de Spirou, entre guillemets, ne comptent pas. Et comment vous vous répartissez les tâches et comment ils sont arrivés à se manifester pour être modérateurs, comment ça se passe? D'ailleurs, je crois, Sandrine, tu m'as dit que ce ne sont pas que des modérateurs, il y a une autre fonction. Donc, commencez par ce que vous voulez et qui veut commencer sur ce sujet? Adrien, peut-être, parce que c'est toi qui les as recrutés, entre guillemets, ou... Exactement. Oui. Effectivement, en fait, j'essaie de contacter des gens qui ne sont pas excessivement impliqués dans le groupe, en fait. C'est-à-dire des gens qui vont liker la publication, que je vais voir, en fait, qui vont revenir assez souvent dans mon fil d'actualité, je dirais qui vont liker beaucoup mes publications, mais qui vont pas en faire énormément, en fait. Je veux des gens assez neutres, pas des gens qui prennent trop parti ou quoi, c'est assez important. Et en fait, je les contacte, souvent d'ailleurs, je les contacte, j'ai jamais eu aucun contact avec eux. Mon premier contact, c'est tu veux être modérateur? Alors des fois, ça les étonne parce que ils se demandent comment tu en es venu à me contacter, quoi. On se connaissait pas, j'avais pas l'impression de m'impliquer en groupe. Et je pense que cette méthode fonctionne assez bien puisque j'ai jamais eu de soucis avec des modérateurs ou quoi. Hein. Sandrine, il y a plutôt une bonne ambiance. Hein. Tu Oui, confirmes? on parle de tout, parce qu'en fait, on a forcément un groupe Messenger pour pouvoir Hmm. justement discuter quand on a des sujets particuliers ou même simplement pour rigoler aussi. Hein. Ça nous arrive souvent, beaucoup plus souvent que le reste d'ailleurs. Et moi, je sais que j'ai été contactée en fait pendant le premier confinement. C'était un moment où bah, forcément, moi j'étais confinée à la maison puisque bah, le parc était fermé alors qu'on aurait dû ouvrir. Et c'est à ce moment-là qu'Adrien m'a contacté et m'a proposé du coup cette collaboration que j'ai adorée. Et voilà, je m'implique de plus en plus. J'essaie de voir, je me passionne de plus en plus. Je découvre ma passion au fur et à mesure du temps parce que je l'ai découverte en commençant à travailler au parc Spirou. Et je m'éclate professionnellement, personnellement et apparemment ça s'en ressent partout. Oui, ça se voit. D'ailleurs, j'ai une petite question. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le parc, il se situe où géographiquement? Alors il se situe juste à côté en fait d'Avignon, à peu près, je dirais à peu près une vingtaine de minutes en voiture d'Avignon. Et donc du coup il a ouvert en 2018. Et voilà, donc au fur et à mesure, chaque année, il ouvre des vacances de Pâques jusqu'aux vacances d'Halloween. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou à la librairie, je vous accueillerai avec grand plaisir. Bah, dans ce cas-là, Le jeu, c'est de faire un selfie avec Sandrine et de le poster sur le groupe. Ah oui, ça c'est la fameuse. Ah bah, n'hésite pas. Et moi, je mettrai un lien, à la limite, sur... est-ce qu'il y a un site internet, j'imagine, pour le parc? Bon, bah, Oh, il y a la page Facebook, il y a le site internet, la page Insta, ils sont un peu partout, donc bah, envoie-moi les liens, oui. puis je les mettrai en commentaire de la vidéo. Comme ça, celles et ceux qui voudraient avoir plus d'informations, qui découvriraient cette info, bah voilà, au moins, ils auront matière à chercher et à préparer leurs futures vacances pour se changer un peu les idées. Voilà. Et donc, par rapport à votre rôle aussi de modérateur, est-ce que l'activité est, comment dire, est importante ou ça se passe bien Parce que j'ai cru comprendre à un certain moment, Adrien, que je me rappelle, j'avais cru voir qu'il y avait t'avais une petite période de découragement sur certains postes où tu avais été agacé. Donc, moi, je suis pas arrivé, je suis arrivé après. Donc, j'ai découvert ça, ça m'a Il fait y a quelque eu chose. des moments, effectivement, qui ont été un peu plus compliqués. Forcément, on est 15-16 000 sur le groupe. Donc forcément, ça se passe pas toujours bien. Il y a toujours des embrouilles, des trucs comme ça. C'est un peu compliqué quand tu te fais insulter ou quoi, alors que toi, t'es bénévole, tu t'occupes d'un groupe, tu penses que tu rends service aux gens, et puis en fait, tu t'en viens à te faire insulter, harceler ou quoi. Donc, effectivement, ça m'a un peu découragé au bout d'un moment. Mais là, je dois dire que depuis plusieurs mois, l'ambiance est revenue, on est au top. Là, on n'a plus de problème. On a un petit peu dégagé ceux Hmm, qui posaient des soucis d'accord. et ça a bien Donc, amélioré l'ambiance sur le groupe. Voilà, donc la oui. modération se situe à ce niveau-là également, quoi, Sandrine. Oui, en fait, on avait pas mal vu de personnalités qui posaient souci. Et bien évidemment, il faut quand même attendre qu'ils fassent vraiment quelque chose qui soit grave pour les bannir, parce qu'on va peut-être pas les bannir simplement parce qu'on a l'impression qu'ils donnent une mauvaise ambiance. Hmm, hmm.
Et puis, il faut pouvoir les identifier tous parce qu'on est quand même très nombreux. On est quand même aussi, c'est un groupe, ça veut dire que ça vit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il faut être aussi toujours à l'affût. On compte quand même aussi sur les membres pour nous signaler quand il se passe quelque chose, parce que ça fourmille vraiment partout. Donc, il y a des fois, on ne se rend pas forcément compte. En plus de ça, on est quand même un groupe qui est très ouvert et qui a la grande chance d'avoir beaucoup d'auteurs, scénaristes, coloristes, journalistes, vraiment en tout genre, qui sont aussi là, qui répondent aussi directement à des fans. On a cette grande chance, mais il faut quand même que ça se passe dans une bonne ambiance et avec le respect entre tous. Donc, on surveille, on veille, on discute entre nous pour voir s'il n'y a pas eu un souci à un moment donné, s'il n'y a pas un risque de dérapage, parce que des fois, c'est sur la limite. Donc, il faut être là, il faut toujours veiller. Il y a des fois, on est pris parce qu'on doit aller au travail. Donc, on demande à quelqu'un d'autre de prendre le relais à ce moment-là. Donc, ça demande du travail de fond. Adrien aussi est là pour prendre des décisions quand on est vraiment, on se pose des questions ou quoi que ce soit. Donc, ça permet. Puis, Adrien est très... Beaucoup de travail en amont, autant du côté animation que du côté modérateur, que du côté chroniqueur aussi, du lancement, par rapport à la chaîne Twitch. C'est lui qui gère aussi toute la partie technique, c'est lui qui a tout lancé. Donc, il y a beaucoup d'informations et oui, chapeau pour son travail, sur son implication aussi, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup d'heures. Je te vois rougir d'ici. Ah, c'est normal, c'est normal. Il y a quand même beaucoup d'implications. Après, il y en a beaucoup certaines personnes qui n'ont pas forcément énormément de temps, mais le peu de temps qui nous permettent d'accorder pour justement faire la modération nous permet quand même de pouvoir gérer certains créneaux horaires qui ne sont pas forcément très... où il y a beaucoup de publications, ou même beaucoup de commentaires des fois sur certaines publications. Donc, puis il y a eu des outils que Facebook nous a permis de générer supplémentaires, qui nous ont permis justement d'éviter tous les problèmes qu'on avait précédemment, et qui nous permettent aussi de pouvoir faire cette mise en veille. Oui, parce qu'il faut peut-être le rappeler. 1, vous êtes tous bénévoles, et 2, il y a des gens qui peuvent peut-être s'agacer parce que leur publication n'est pas validée dans l'instant. Ça prend du temps, tout ça. C'est ce qu'il faut rappeler, je pense, Adrien. C'est ça. Ah oui, combien de fois je reçois des messages en me disant pourquoi ma publication a été effacée ou quoi. Je regarde, en fait, elle n'a juste pas été validée. Ça fait 2 heures qu'elle est en attente. Bon, c'est juste qu'il n'y a personne en 2 heures qui était là pour la valider. Donc, il faut arriver à calmer la personne. Et je rappelle une chose, parce que ça nous est arrivé à Adrien, je t'avais posé gentiment la question, et tu m'avais dit que parfois, c'est Facebook qui, on ne sait pas pourquoi, il rejette la publication. Faut pas l'oublier, ce côté-là. C'est-à-dire que c'est pas les modérateurs qui agissent, c'est Facebook qui décide, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est quand même bon à rappeler également, parce que moi je l'ai vécu avec toi. Oui, Facebook a la main aussi, et souvent ils nous préviennent pas. Alors des fois il faut rechercher dans l'historique de la modération ce qui s'est passé. Ah non, c'est pas nous. Et puis des fois on a aussi j'avais mis des suppressions automatiques en fait. S'il y avait un numéro de téléphone, un numéro de carte de crédit dans le truc, c'est pour empêcher les spams, des choses comme ça. Sauf que Facebook supprimait toutes les publications dès qu'il y avait une série de chiffres. Il supprimait la publication. Forcément, dans un groupe où on met souvent des séries de chiffres pour mettre un numéro de magazine ou quoi. Bah oui. On a eu beaucoup de problèmes en quelques semaines. Alors, j'ai supprimé ça. Oui, surtout quand tu veux faire référence au numéro spécial de Spirou, spécial voyage dans le temps, comme je l'ai fait récemment. Le numéro 4363. C'est ça. Donc, ça posait souvent un souci. Donc, bon, au bout d'un moment, quand j'ai eu plusieurs qui m'ont contacté pour ça, que j'ai regardé, j'ai vu, ah non, c'est automatique, ça a été supprimé automatiquement, j'ai fini par supprimer ça. Non, mais c'est un. On a eu même des personnes supprimées, hein. On a eu des personnes qui ont été bannies du groupe et on n'avait pas retrouvé l'information pour laquelle il avait été banni. Et du coup, il a fait une demande et sur le coup, c'était « mais pourquoi vous m'avez banni ?» alors que personne ne l'avait banni. Oui. Donc voilà, on a eu des fois des soucis, il faut faire des recherches, il faut regarder, il faut prendre le temps de le faire, il faut avoir la bonne personne qui soit disponible à ce moment-là, parce que pas tout le monde est à même de pouvoir maîtriser une recherche au niveau modérateur, c'est assez compliqué, c'est pas forcément simple, il y a tellement d'activités qu'il faut des fois retrouver, parce que des fois les personnes ne se manifestent pas tout à fait de suite. Donc, même une journée, il y a beaucoup d'activités, donc il faut pouvoir réussir à faire. Après, il faut parlementer avec la personne qui a eu un problème. Oui. Et ça prend beaucoup de temps des fois en fonction des réactions de la personne. Donc, j'espère que les membres du groupe regarderont cette vidéo et trouveront des éléments de réponse dans ce qu'on est en train de dire et que ça permettra de les rassurer pour les prochaines fois, en tout cas.
Euh, là, là, Exactement. là, je voudrais maintenant passer à l'étape suivante, celle de la présentation déjà de votre bannière qui s'affiche quand on va sur votre chaîne Twitch. Et je voudrais savoir comment tu as eu l'idée, Adrien. Déjà, est-ce que tu as été seul à avoir eu cette idée? Enfin, comment s'est monté ce passage à la chaîne Twitch? Ben, c'est Sandrine. C'est Ah, Sandrine qui a eu l'idée, qui m'a proposé. bravo. Alors, non, pas la chaîne Twitch, ça c'était toi, la chaîne Twitch. C'est moi qui ai Oui, on avait toi qui as en fait, proposé on les avait lives, puis après, je dis, on a qu'à les faire sur Twitch. Mais bon, Oui, c'est toi voilà. qui as proposé les lives quand même. Bah, alors c'était pas des lives au tout début, mais on va pas dévoiler ce qu'on a prévu pour plus tard. oui, Mais Oui, c'était effectivement. en lien avec le festival dans l'Angoulême qui avait été reporté et on voulait faire quelque chose. Donc du coup on a réfléchi, on a la grosse chance d'avoir Adrien qui a un énorme carnet d'adresses avec des personnes qui sont toujours motivées, qui sont toujours intéressées pour mettre en avant ce qu'ils font parce que c'est quand même vraiment des gros talents, on a vraiment cette chance-là de les avoir en direct et on voulait partager cette arrière, ces coulisses qu'on puisse connaître en fait, qu'on adore connaître quand on est fan. hmm, Et on voulait pouvoir le partager et voilà. Mais en fait, c'est né de discussions à gauche, à droite et oui, ça s'est monté en très peu de temps par contre. et Ça a oui. duré quoi? Un mois, même pas? Oui, un mois pour faire les tests techniques, préparer qui on va inviter, des idées pour les émissions et tout. Oui, en un mois, hein. Ça allait Ouais, assez en un rapidement. mois, ça s'est fait en un claquement de doigts, donc c'est impressionnant. Et ce sera tous On va les voir ce que ça va samedis à 14 heures. C'est ça? Non, on Non, va essayer un non, on va peu. pas faire d'émission fixe. Ce sera en fonction de nos disponibilités, des Hmm, disponibilités des auteurs, mais on n'aura pas de fixe. Par exemple, on est en train de prévoir une émission avec des auteurs québécois. hmm. Ça va être un peu plus compliqué avec le décalage horaire, donc ce sera plutôt le soir, Oui, Ça, en c'est semaine. la troisième, si je dis pas de bêtises. La troisième, c'est ça. Ah, Normalement, ce sera la troisième. ouais, j'ai révisé un petit peu, hein. Et oui, et puis avec le Canada, il y a 6 heures d'écart, parce qu'il y a mon fils qui a fait des études au C'est Canada, ça. donc on avait 6 heures d'écart quand on s'appelait. Et là, je vois que ben, je peux. Là, l'émission, ben, au moment où je publierai cette vidéo, la première aura eu lieu. Donc, on peut déjà, d'ores et déjà, parler de la deuxième, qui aura lieu quand? Et je sais juste que l'invité, c'est Léo Becker, qui nous parlera de la série Louison Cresson et de l'auto-édition. Mais elle aura lieu quand? On peut déjà l'annoncer pour la prochaine. Et ben, ce sera le même horaire que précédemment, samedi 14 heures. D'accord. De la semaine Ce prochaine, donc. sera, ce sera avec Bruce qui présentera l'émission, qui on est se un de nos renouvelle. chroniqueurs, Ah, puisqu'on va tourner en fait entre les présentateurs. Faut pas que ce soit toujours les mêmes qui fassent présentation. Normalement, pour l'instant, on est trois. On espère être plus. d'accord. Alors, il y a Laurie qui s'est greffée il n'y a pas longtemps aussi, donc avec un peu d'espoir. On espère, petit à petit. Et jusqu'à passer devant la caméra. Alors, la question. Ah, on va y arriver. La question pour Laurie, c'est est-ce qu'elle le fera en mode chuchotage ou pas? Elle peut faire une petite présentation en chuchotant. Oui, on verra bien. Ta remarque, Sandrine, m'a fait penser à une question que j'ai oublié de vous poser concernant le groupe, parce qu'effectivement, on a parlé du rôle de la modération, mais on a oublié de parler du rôle éditorial. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Pour la partie chronique, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. La chronique. En fait, donc il y a plusieurs chroniqueurs qui fonctionnent en amont, qui sont pas forcément des modérateurs, certains le sont aussi, qui sont pas forcément aussi des animateurs de la scène Twitch, mais ils le peuvent l'être aussi. Et donc ils reçoivent des albums directement des éditeurs. Ça, c'est le gros avantage qu'on a réussi à mettre en place grâce à Adrien. Donc c'est vraiment très agréable. Ça nous permet aussi de pouvoir aussi dialoguer des fois avec certains des auteurs et de pouvoir donner son avis sans être influencé, puisque c'est vraiment notre objectif. Et voilà, c'est de pouvoir dire, d'avoir ce petit côté, ben, en tant que fan, on choisit un album, c'est nous qui choisissons, c'est personne qui choisit à notre place, et c'est nous qui faisons la chronique. Et la seule chose qu'on se fait entre nous, c'est plutôt des corrections, on va dire, d'orthographe, de grammaire, ou
on se pose la question, est-ce que cette tournure de phrase amènera peut-être une mauvaise interprétation? Mais après, c'est le chroniqueur qui est maître de sa chronique totalement. C'est Adrien qui publie le tout sur la page des Amis de Spirou et qui est ensuite relégué sur le groupe pour que le groupe puisse aussi voir en fait ces nouvelles sorties, parce que c'est toujours des nouvelles sorties ou quasiment que des nouvelles sorties. Donc c'est ce petit coin qu'on a. Non, mais c'est vraiment très bien. Bah, moi, en tout cas, j'ai fini pour mes questions concernant la page, le groupe et la chaîne. Est-ce que vous, par rapport à ce triptyque-là, vous avez d'autres remarques à faire, d'autres commentaires à apporter en plus? Moi non. Adrien? Non, j'ai rien de plus à ajouter. Donc maintenant, on va pouvoir passer au côté sympathique de la chose. C'est parce qu'on avait fait ça en préparation. C'est vos coups de cœur du moment. Donc honneur aux dames, Sandrine. Je crois qu'Adrien va savoir qu'est-ce que je vais montrer comme coup de cœur. Je sais pas pourquoi. C'est pas possible. Donc forcément, la boîte à musique, le dernier tome. Alors je vais vous expliquer pourquoi la boîte à musique. C'est la BD que j'ai découvert donc en 2018 quand j'ai commencé à travailler au parc, puisqu'il y a le tome 1 qui venait de sortir. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre et de prendre conscience que en fait c'était moi qui étais fan de BD, que j'aimais ça, que je voulais m'impliquer dedans. Et ça m'a permis aussi de rencontrer donc Carbone, la scénariste, l'année suivante. Et vraiment tout a démarré et c'est parti de la musique. Donc forcément quand le tome 5 est sorti l'année dernière, je suis précipitée. J'ai eu la chance de recevoir le dessinateur au parc et en avant-première de la sortie en plus. Et voilà, donc moi je vous le recommande. C'est autant la série a démarré le tome 1 pour ceux qui ne la connaissent pas. Le tome 5, beaucoup de questions sur la fin. On attend impatiemment la suite, même si celui-ci est la fin d'un premier cycle. Donc, à savoir qu'en fait, ce sera donc deux cycles de 5 tomes qui est prévu pour le moment. Donc j'espère que ça continuera encore et encore. Donc en fait, il s'agit d'une petite fille qui est plongée dans un univers très particulier qui s'appelle le monde Pandorien et qui va découvrir l'amitié, l'aventure et surtout aussi découvrir un peu ce qui s'est passé par rapport à sa maman. Et voilà, je ne peux pas en dire plus, mais je vous le recommande très chaudement, ne serait-ce que pour les dessins de JG qui sont sublimes, le scénario de Carbone que j'adore et voilà. Que je suis assidûment. Et on peut même parler de la magnificence des couvertures, tant les suppléments, enfin je veux dire, il y a un effet qui est magnifique. Moi je les ai toutes également, et je sais que comment dire, il y a un site internet, bon je fais pas de pub parce que je suis pas payé, mais 9e Store, j'avais fait un article justement dans le groupe de Spirou, parce que quand tu achetais là-bas, tu pouvais avoir un ex-libris qui était tout simplement magnifique. Je sais pas si tu t'en rappelles, Adrien, t'avais mis un petit j'aime, je crois, à l'époque. Mais bon, on t'envoie tellement. Vu la quantité de publications qu'il y a sur le groupe, déjà c'était de la semaine dernière, donc Et est-ce que tu as fini pour tes coups de cœur, Sandrine, ou t'en as d'autres à nous faire partager? J'en ai d'autres, forcément. Alors là, je vais juste en parler dans le deuxième. Forcément, toujours avec Carbone au scénario, mais avec aussi Sissimia. Et avec Marco au dessin, donc la Brigade des Souvenirs, qui est un petit bijou que j'ai découvert lors du festival Spirou, parce qu'il était sorti un petit peu avant, mais c'est à ce moment-là que je l'ai vraiment découvert. Le tome 1 et 2 sont sortis en même temps. J'ai une très grosse préférence pour le tome 2, qui a été un véritable coup de cœur pour moi à ce moment-là. Ce sont des enfants qui vont mener des enquêtes, mais sur la partie héritage. Et sur celui-ci, ça va parler donc du fameux... parce que c'est parti d'un fait réel et sur les enfants de la Creuse. Et je ne connaissais pas du tout, malheureusement. Et ça m'a permis de découvrir, parce qu'il y a toujours aussi même un petit reportage à la fin, mais cette amitié qu'il y a entre eux et cette façon dont ils ont d'offrir quelque chose, parce qu'ils offrent quelque chose. Et ça permet aussi de découvrir et de le voir dans un jour un peu, pas forcément négativement, mais ça permet aussi de prendre aussi les leçons du passé. Voilà. D'accord. Elles se lisent indépendamment, les histoires, ou il y a un lien? Elles se lisent indépendamment. Il n'y a pas de souci, on peut prendre le 1 comme le 2, il n'y a pas de problème.
Après, moi, je recommande de lire les deux. Moi aussi, hein, par défaut. Hein. D'accord, merci beaucoup, En Sandrine. général, on attaque un, on attaque le deuxième. Alors, mon cher Adrien, c'est donc à toi. C'est donc à moi. Bon, bah, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. J'aurais assez parlé sur le groupe, sur la page. Magnifique BD. J'ai eu la chance d'avoir la numéro 3, je crois, en dédicace à Brest. Elle était présente. J'ai la chance. C'est la seule que j'ai pas dédicacée. Je te l'échange pas. Hein. Non, je comprends. Hein. Bah, tu veux nous en parler un petit peu, Adrien? Ben oui, donc Olive par Véro Cazou, Lucie Mazel, donc le tome 3 qui est sorti au mois de septembre. Ça met en scène en fait une jeune fille autiste qui vient plus dans son monde intérieur et qui du coup va être un jour perturbée par une double arrivée, en fait, une arrivée dans sa chambre d'une colocataire qui elle est très très bavarde, très très démonstratrice. Et dans son monde intérieur, en fait, un cosmonaute qui va un jour atterrir dans une capsule dans son monde et qui va perturber tout son monde intérieur. Et elle va entamer une quête pour essayer de le retrouver en fait dans le monde réel, ce cosmonaute. Et ça va l'amener à faire une grande aventure. Donc c'est en 4 tomes et c'est le 3e qui vient de sortir du coup au mois de septembre. Donc moi je recommande, ne serait-ce que pour les dessins qui sont absolument sublimes, les dessins de Lucie Mazel qui sont absolument sublimes, qu'elle dessine, qu'elle fait à la main, à l'ancienne, à l'aquarelle, à la gouache. Ouais. Non, mais franchement, mais je les ai aussi. Donc là, pour l'instant, à part les autres que tu as montré en deuxième partie, Sandrine, tout le reste, j'ai. La Brigade Souvenir. Ouais. Alors moi, j'ai aussi mes petits coups de cœur pour vous montrer, parce que vous connaissez peut-être pas, c'est de la micro-édition. C'est l'alter ego de Namlock et Monsieur K. C'est la particularité, c'est que une case représente un jour. Et donc une page, c'est une semaine. Et les auteurs avaient décidé de faire ça en respectant de publier une case également par jour. Donc ça, c'était un double défi. C'est une BD qui fait hommage au cinéma, le giallo, hein, donc les thrillers érotico-gore des années 70. Donc effectivement, c'est un domaine particulier. C'est mon deuxième coup de cœur, c'est les chroniques anachroniques, où justement j'en avais parlé sur le groupe Facebook en disant que ça aurait pu être dans le numéro spécial Franck sur le voyage temporel, puisque justement ça parle de voyage temporel. Et là, c'est le 4e tome et ils sont en train de rééditer le premier avec et donc ils ont créé également une page et un groupe qui n'a pas pour le moment le succès des Amis de Spirou, mais il s'évertue à montrer justement le remaniement au niveau des cases, nous montrer ce qu'ils modifient dans leurs dessins, etc. Et on prend part à cette aventure et puis en parlant également des sujets connexes, qui sont au rythme, enfin du travail, du voyage à travers le temps. Et en parlant de voyage à travers le temps, quel bel enchaînement! Une édition là, le Lombard, quelqu'un à qui parlait de Grégory Panaccione. Et j'ai lu les premières pages, donc elle apparaît à l'envers, mais je la mettrai à l'endroit au niveau du montage. J'ai pas envie de trop d'en dévoiler, mais j'ai lu les premières pages, je l'ai acheté directement et je l'ai lu d'une traite. Et quand vous voyez la tranche, elle fait plus de 200 pages. C'est une histoire maniant le monde d'adulte au monde de l'enfance, et c'est vraiment magnifique. Et je pense que on aurait les autres modérateurs ici, ils auraient également leur propre coup de cœur. La bande dessinée est un sujet tellement vaste que il n'y a pas de limite à part notre imagination. Et en tout cas, moi, je voulais vous remercier pour ce que vous faites au sein de cette page et de ce groupe, parce que voilà, c'est quelque chose qui nous apporte dans notre quotidien des ondes positives, et en ce sens, voilà. Un grand merci à vous. À vous tous, vous deux, parce que vous êtes là, et à tous les autres également. Oui. Ah oui, parce qu'on fourmille derrière. C'est vraiment le cas. D'ailleurs, ça doit être actuellement en cours. Hein. Donc, oui. Est-ce que vous êtes en train de nous envoyer des messages sur la modération?
On va avoir des... Je ne regarde pas. Je le regarde pas. Ouais, mais là, vous aurez un alibi. Vous étiez occupé, il y aura des preuves. Je crois que c'est pour ça qu'il les envoie les messages. Et est-ce que vous avez un dernier message avant qu'on se quitte à transmettre? Des souhaits, des envies, je sais pas, c'est votre émission, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. C'est le moment ou jamais. Moi, je voudrais remercier en fait tous ceux qui contribuent à la page et au groupe parce que moi, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis de me découvrir et de découvrir ce que j'aimais faire. Merci aussi aux membres en fait qui nous apportent aussi ce qu'ils aiment. Merci aussi à la petite particularité qu'on a aussi, c'est les auteurs, aux coloristes, aux journalistes qui sont là aussi pour nous présenter aussi ce que eux ils aiment et de pouvoir aussi répondre, d'avoir ce courage de se jeter un peu dans la fosse aux lions parce qu'il y a des fois où c'est parfois particulier, mais qui nous permettent aussi de pouvoir avoir des informations des fois en direct. Voilà, une information assez importante cet après-midi. J'en dévoile pas plus. On l'a appris hier. Donc, on va pouvoir le dévoiler demain. Cet après-midi, du coup, pardon. Ça y est, je commence à... Donc, pour ceux qui vont voir la vidéo, donc c'est déjà dévoilé. Voilà. Mais voilà. Oui. Merci à tous. Adrien? Je vais pas être très original, hein. C'est pareil, hein. Je veux remercier tous les modérateurs qui s'occupent du groupe, tous les chroniqueurs qui font des chroniques, tous les membres qui s'impliquent à faire des belles publications tous les jours, qui font vivre ce groupe, et ainsi tous les auteurs aussi qui participent au groupe en le faisant vivre aussi, en répondant aux commentaires, en donnant des infos. C'est grâce à ça que le groupe a du succès, hein. C'est pas grâce à moi, hein. C'est surtout grâce aux membres. Ok. Merci à vous deux. Je vous souhaite une bonne émission pour cet après-midi et je vous dis à très bientôt sur le groupe. Au revoir. Oui. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.